Shalom, shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre espace sainteté et fidélité à l'Éternel. Avant d'aborder notre thème d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier. Éternel mon Dieu et mon roi, merci de nous avoir encore réunis cet après-midi pour partager ta parole. Viens siéger dans nos cœurs et que tout ce que nous allons partager, que cela reste gravé dans l'âme, l'esprit et le cœur de chaque personne. Amen. Le thème d'aujourd'hui est « Pourquoi prier la nuit ?» Un chrétien doit régulièrement faire des veillées de prière, régulièrement. Et pourquoi, nous allons le voir dans Matthieu 13, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Amen. Je relis. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer des livrets dans la plantation de quelqu'un qui est son ennemi. Il est venu planter un livret et il est parti. Et l'ivraie et le blé se ressemblent beaucoup. Et donc, si ce planteur n'avait pas de connaissance, il serait amené à dire à ses ouvriers de couper l'ivraie. Mais comme il sait que l'ivraie et le blé se ressemblent beaucoup, il connaît bien son métier de planteur, d'agriculteur. Il a conseillé à ses ouvriers de laisser grandir et à la fin, c'est à la fin qu'ils allaient couper l'ivraie. Bon, ça, ce n'est pas le plus important dont nous allons parler aujourd'hui. Le plus important, c'est que pendant le sommeil, pendant la nuit, pendant que nous dormons, c'est en ce moment-là que l'ennemi vient voler nos bénédictions. C'est en ce moment-là que l'ennemi vient injecter des malédictions dans nos vies. C'est pendant la nuit que l'ennemi planifie tout ce qui doit nous arriver dans la journée. Vous savez, nous sommes dans deux mondes, un monde spirituel et un monde physique. Et le monde spirituel domine sur le monde physique. Je veux dire par là que tout ce qui nous arrive physiquement, tout ce qui nous arrive dans la réalité, ce sont des choses qui ont été déjà programmées dans le spirituel. Ce sont des choses que le diable et ses entités ont déjà programmées. Quand on voit un accident, par exemple, se produire dans la journée, c'est que cet accident avait été planifié dans la nuit. Qui avait été planifié dans la nuit, ce n'est pas forcément la même nuit, mais pendant plusieurs nuits, ça a dû être planifié pour que cela se réalise dans la journée. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller pour déprogrammer tout ce que l'ennemi programme dans la nuit contre nous. Nous devons déprogrammer la mort, nous devons déprogrammer les maladies, nous devons déprogrammer les accidents. Il y a des périodes pendant lesquelles le chrétien plutôt doit veiller parce que l'ennemi fait ses programmations de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Donc pendant cette période-là, le chrétien doit être éveillé, le chrétien doit être debout parce que pendant cette période-là, c'est une période de combat spirituel, c'est une période où nous devons attaquer l'ennemi pour renverser tout ce qu'il est en train de programmer, pour disperser toutes leurs réunions de programmation. Donc voilà pourquoi le chrétien doit veiller dans la nuit. Parce que pendant que nous dormons, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie dans notre vie. Pendant que nous dormons, l'ennemi vient planifier des choses mauvaises dans nos vies. Dans Matthieu 13, c'est ce qui s'est passé. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Ça, c'est la première chose. Pendant la nuit aussi, nous devons veiller aussi la nuit parce que c'est pendant la nuit aussi que le Seigneur lui aussi se manifeste. Donc, pour résumer, dans la nuit, il y a deux choses qui se passent. Dans la nuit, il y a des visitations étranges. Les visitations étranges sont celles des démons. Et il y a des visitations divines aussi qui sont celles de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il a sorti son peuple d'Égypte, ça s'est passé la nuit. Quand il a libéré les plaies sur le pays d'Égypte, tout ça s'est passé la nuit. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, tout ça s'est passé la nuit. Pour dire que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pendant la nuit aussi que nous fermons toutes les portes
Donc, un chrétien qui veille la nuit, il n'est pas surpris de ce qui lui arrivera dans la journée. Un chrétien qui veille la nuit ne reçoit pas de visitations étranges, mais reçoit des visitations divines quand il est éveillé. Quand on dort, c'est des visitations étranges, des visitations diaboliques qu'on reçoit. Parce que pendant qu'on dort, l'ennemi est libre de faire tout ce qu'il veut de nous. Il est libre de faire des déclarations dans nos vies. Il est libre de faire des programmations démoniaques dans nos vies. Alors que quand nous sommes éveillés la nuit, déjà, notre âme ne peut pas être atteinte. Parce que c'est l'âme qui dort que le diable attaque. Une âme qui est éveillée, le diable ne peut pas l'attaquer. Donc, quelqu'un qui est éveillé, il est difficile de pouvoir l'atteindre. Donc, il faut rester éveillé dans la prière. Et pendant qu'on est éveillé, on reçoit la visitation, des visitations aussi divines. C'est en ce moment-là aussi que les anges travaillent avec nous. C'est en ce moment-là aussi que l'Esprit Saint travaille aussi avec nous. Donc, dans la nuit, il y a deux choses qui se passent. Il y a les programmations diaboliques et il y a les visitations divines de l'Éternel. Programmation diabolique, quand on dort, on reçoit des visitations étranges. Mais quand on est éveillé, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, frères et sœurs, restons éveillés. Prions chaque nuit. Prions, essayons d'avoir au minimum 1 heure de veillée chaque jour dans la nuit pour pouvoir briser toutes les programmations diaboliques de l'ennemi. Et chaque jour, nous devons le faire parce que l'ennemi ne dort pas, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Dès que nous, on déprogramme aujourd'hui, le lendemain, il reprogramme automatiquement. Voilà pourquoi nous devons être perpétuellement en prière. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Voilà la raison pour laquelle le chrétien doit rester debout. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la force de rester debout chaque jour, d'avoir au moins 1 heure de veillée avec notre Seigneur. 1 heure pendant laquelle nous allons fermer toutes les portes, nous allons annuler toutes les programmations démoniaques et nous allons sortir vainqueurs avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.